Les gars, on est sur une histoire qui a l'air drôle sur le papier. Quand tu vois le tweet, forcément, t'as envie de te taper des barres. Mais la vidéo montre un truc très français. Dès qu'un sujet touche à l'islam, certains vont transformer ça en panique nationale, panique morale. Donc là, tu ressembles à un Bozolov. Mais ouais, ça va pas ou quoi? On va regarder la vidéo. On va regarder la vidéo au calme. Votre mouton en 3 clics. Ici, votre mouton pour l'Aïd. Scannez le QR code. En vrai, le tract est stylé, hein? Le tract est stylé quand même. Votre mouton en 3 clics. Que vous pouvez recevoir directement. Hein. Égorgé. Égorgé. Non. Uber mouton carrément. Vous recevez la vidéo de l'abattage sous 30 jours. Ouais. Même la Directement vidéo. en fait sur le QR code. Les habitants ont reçu ça ici, là on est dans le 17e. Et ils sont extrêmement choqués. J'y crois pas, c'est surréaliste. Ah si, bien sûr, ah non, c'est vrai. Attends, scannez le QR code vite fait. Sacrifié en Afrique. Sacrifier en Afrique, nourrissez 10 personnes pour l'Aïd. Offrir en Afrique, commander en France. Mon sacrifice, 139 €. Non, moi, désolé, moi, ça me fait rire. Le marketing comme ça, moi, désolé, ça me fait rire. Bon, désolé les véganes, hein, les véganes, égorgement du mouton, etc. Vous allez vous dire, ah putain, les pauvres animaux, etc. Bon, ok, là, on est sur du master mouton, exactement. On est sur du master mouton. Ça coûte cher quand même de... Ça coûte cher un mouton quand même, hein. Afrique. De fake. Mon dieu. Comment ça, mon dieu, wesh? En vrai, c'est stylé. Ah ouais, il y a Brut qui est en Le partenariat. stylé- Ah oui, ils ont le parlé de site, nous, pardon. Brut. Le site a de la gueule quand même. Il y a NDA. Beurre FM. Beurre Donc c'est FM. la propriété de La Source Jeune. Donc La Source Jeune, voilà. Ils ont un site, hein, j'imagine. Ouais. Ouais. C'est une association loi 1901 à but non lucratif. Ok. Ouais. France Info, Le Monde Afrique, Le Petit Journal, Afrique.com. Ah ouais, ça c'est Je du comprends pas trop reportage le de rapport avec qualité. les Hein. moutons. Moi non plus. Grégory Moreau, est-ce que c'est normal d'avoir ce genre de tract dans les boîtes aux lettres en France? Bah, en fait, il y a une résolution de 2019 du Parlement européen qui interdit l'abattage sans étourdissement. Mais en fait, de nombreux pays en Europe, la France, l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne, ont des dérogations pour l'abattage rituel. Ça pose de vrais problèmes d'éthique de recevoir son mouton comme ça dans un point de retrait. Bien sûr, il y a des conditions très strictes, il y a une chaîne du froid à respecter. Attends, qu'est-ce qu'il raconte? Attends, quoi? Ici, votre mouton pour l'Aïd, offrez votre mouton en Afrique. Vous recevez la vidéo de votre sacrifice. Recevez-le en France disponible dans votre point de retrait. Mais après, le mouton, Après, les gars... Bon, c'est un truc que tu peux faire parce que honnêtement... Alors, ce qui est dangereux, c'est que ça me rappelle le El Morgen. À l'ancienne, le El Morgen... Ça vient d'Afrique jusqu'à la France, mais le problème c'est que l'Union Européenne refuse le El Morgen parce que le lait, les aliments qui ont du lait qui sortent de l'Union Européenne, c'est interdit. Si j'ai bien compris le délire de la El Morgen. Donc là, pour de la viande qui vient de l'étranger jusqu'en France, je ne connais pas les lois, etc., comment ça se passe, mais j'avoue, ça fait réfléchir quand même. C'est du mouton fraîche. Mais wesh. Genre comment c'est servi le bail? Parce que moi j'ai déjà commandé de la viande. Alors en France, donc c'est sur le territoire français. Mais à l'étranger, je sais pas comment ça se passe mon gars. Je sais pas comment ça se passe. Bien sûr, il y a des conditions très strictes, il y a une chaîne du froid à respecter. La viande réfrigérée doit être maintenue à une... Alors livrez dans votre point de retrait 339 €. Offrez-le en Afrique 139. Je commande sur kipchi.fr. Le sacrifice est fait après la prière de l'Aïd. Je reçois les vidéos sous 30 jours. Là, le mec, il va recevoir un mouton. Il va entendre le mouton mourir, etc. Il y a du sang partout et tout. Non, fils! Fiston! Ah ouais, quand même! température constante. Alors, est-ce que cette association respecte Ah ouais! ces conditions sanitaires? Et bien sûr, moi, en tant qu'ancien élu du parti animaliste, ce qui me sensibilise, c'est l'aspect éthique. En fait, l'égorgement à vif d'un animal induit une agonie pendant plusieurs minutes. L'animal, littéralement, se voit mourir, en fait. Et alors concrètement, si on parle chiffres, lors de cette fête de C'est vrai, l'Aïd, ça, ou il y a pas combien de moutons à peu près qui sont égorgés? Eh bien, en fait, les chiffres qu'on a, c'est qu'en France, sur une période de 1 à 3 jours, c'est à peu près 100 000 abattages d'ovins qui ont lieu, sans compter les abattages clandestins. Après, vas-y, mais c'est fini déjà.
Et on sait à peu près combien c'est chiffré, ces abattages clandestins? Ça serait, d'après les associations, ça serait plusieurs dizaines de milliers aussi. Après les gars, c'est biaisé, hein. C'est un vegan, frère. Je suis désolé, mais un mec du parti animaliste, ça va forcément être biaisé, gros. Genre, mais pourquoi ça parle aux gens, ce genre de vidéo? Moi, je me pose la question quand même, premier degré, hein. Bon, à ce qui paraît, c'est un pointeur. À ce qui paraît, c'est peut-être même avéré, mon gars. Donc là, on va parler d'un truc important aussi, parce que Daniel Cohn-Bendit, il faut dire les choses simplement. Bon, tu sais quoi, on va écouter la vidéo, ça va être plus simple. Simplement, Ben Gvir est un fasciste. Ah, ça commence C'est bien. des hordes de fascistes. Ah ouais, ça Ben commence bien. Gvir et Smolnitch fêtent chaque année l'assassinat de Yitzhak Rabin. Il faut savoir, Ben Gvir et Smolnitch Tramel. veulent l'épuration ethnique des Palestiniens. Ah ouais. C'est ça la vérité. Donc Ah ouais. ces agissements sont dans cette logique. Il faut arrêter de dire peut-être d'extrême droite. Ce sont des fascistes. D'extrême droite, peut-être d'ultra droite. Ils sont, écoutez, quand vous voyez... C'est pas à moi de le définir. Non, mais c'est à moi. Oh là 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 là. Ça y est, les journalistes ils vont être choqués parce que le mot fasciste il a été utilisé. Ils vont dire attention, le mot est peut-être un peu trop fort. Il faut peut-être dire ultra nationaliste, ultra droite, ultra all might. Ferme ta gueule, c'est des fascistes, frérot. Ça y est, cousin. Oui. Hein, Oh, quand quelqu'un, fiston. non pas, il décide la peine Mon de mort. chieux. La peine de mort que pour les Palestiniens. Mais c'est pas que ça. Il a maintenant, sur le revers de sa veste, une corde de pendaison et il ouais. attend les premières pendaisons où il va assister. Wow. Toute personne qui en France, on a lutté combien de temps contre la peine de mort? Ah ouais. Et au nom de Badinter, si on ne se soulève pas contre ces gens, on n'a pas de chance qu'il y ait une paix dans la région. Donc il faut arrêter. Smolnitch est ce qu'il est. Ben Gvir et Netanyahou, il dit oh, il se distance. Ben il a qu'à le limoger. Je veux dire, s'il se disant, Il a il pas le tort sur limoge. ça. Hein. Et puis, de toute façon, il n'a plus de majorité. De toute façon, il a perdu. Netanyahou va perdre les élections. Merci. Merci. Non mais les journalistes, les mecs, mais franchement le problème, on aime trop adoucir les choses. J'ai vu un tweet, cette vidéo a été citée par Aymeric Caron. Aymeric Caron, il avait dit, quand lui il avait employé des mots comme fasciste pour définir les ministres israéliens, les mecs ça l'a traité d'antisémite. Bon, je pense que Daniel Cohn-Bendit, il y aura des personnes qui vont le traiter d'antisémite, mais frérot, il faut arrêter d'adoucir les mots, BFM TV. Genre, c'est un provocateur, il est radical, il est ultra-nationaliste, il est très à droite. Eh frérot, ça suffit à un moment donné. Parce qu'à force d'utiliser des mots doux, on rend acceptable quelque chose qui ne devrait même pas l'être. En plus, là, on parle d'Européens. Donc là, ça devrait encore plus nous heurter. Bon, évidemment, les Palestiniens, ça nous heurte, je vais mal entendre. Mais là, je parle des journalistes. Là, les journalistes, c'est des citoyens européens qui ont été mis à genoux à quatre pattes en Israël, genre. Wow, c'est pas possible. Concrètement, on fait quoi demain du coup? Si tu considères qu'un ministre étranger tient une ligne dangereuse comme ça, qu'est-ce que tu fais à part juste les condamner? Genre convoquer au Quai d'Orsay, à chaque fois tu auras des pays européens qui vont convoquer l'ambassadeur. On veut des lettres d'excuses, on veut ceci, on veut... Il y aura rien frérot, il y aura rien gros. Il y aura que dalle mon gars. L'édito de Monsieur Apathy sur Israël, on écoute. Je connais pas le pan beach, hein, je m'en fous. Merci Juliette. Jean-Michel, tu reviens sur la vidéo du ministre israélien qui fait scandale. Julien en a parlé tout à l'heure. Oui, c'est une séquence importante. Itamar Ben-Gvir est ministre chargé de la sécurité nationale en Israël. Et donc il a, ça c'est important, sous sa coupe, l'administration pénitentiaire. Et donc il a produit cette vidéo qui a créé un scandale hier. Itamar Ben-Gvir, 50 ans, c'est lui qui gère les il est prisons, très connu, vous. c'est un leader d'extrême droite. Et quand on dit d'extrême droite en Israël, ça veut dire que, pour situer un peu les choses, on est à l'extrême droite de l'extrême droite française. Il est allié de Benyamin Netanyahou depuis 3 ans, 2023, parce que ok. Benyamin Netanyahou, sinon, aurait perdu le pouvoir. Il s'est tourné vers l'extrême droite pour demeurer au pouvoir, et donc c'est ce personnage qui incarne avec un autre ministre l'extrême droite. Ce n'est pas la première fois que Ben-Gvir produit ce genre de vidéo. En février déjà, avec des prisonniers palestiniens, il y en avait une de cette nature qui n'a pas eu l'écho qu'a eu celle-ci, parce que ici, il y a la flottille pour Gaza, donc il y a des Italiens et des Français notamment, les deux gouvernements italiens et français ont émis des protestations fortes, mais Et déjà... l'Espagne aussi.
Comment? Et l'Espagne aussi. L'Espagne, la Turquie aussi a protesté, beaucoup de gens. C'est un scandale international. Mais quand il n'y avait que des Palestiniens, c'est passé un peu sous les radars. Et au mois d'août de l'année dernière, Ben Gvir est rentré dans une prison où il y a Marwan Barghouti, qui est... Et ça c'est vrai les mecs, hein. Il avait fait péter le champagne quand il a fait passer la peine de mort pour les Palestiniens. Ça c'est vrai, on avait commenté ça en stream les mecs, c'est vrai. Un leader palestinien enfermé depuis 2002, donc 24 ans de prison, et il l'a menacé. La vidéo avait un peu tourné, mais voilà. Et donc là, c'est un scandale. Très bien. Que dit Benyamin Netanyahou? Il dit que son ministre contrevient aux valeurs d'Israël en agissant ainsi. Il ne dit pas qu'il est en rupture avec la politique que mène son gouvernement. Non, il dit qu'il est en rupture avec les valeurs du pays. Si les mots ont un sens, et si Benyamin Netanyahou n'était pas le politicien qu'il est, Ben Gvir ne pourrait plus être ministre. On ne peut pas servir son pays et représenter son pays si dans son action on contrevient aux valeurs du pays, c'est-à-dire aux valeurs démocratiques d'Israël, parce qu'Israël est une démocratie, et ce traitement-là de prisonniers est indigne des démocraties. Ça, ce sont des traitements que l'on voit dans les dictatures. Donc Ben Gvir ne devrait plus être au gouvernement si Benyamin Netanyahou n'était sincère. Pourquoi n'est-il pas sincère? Parce que, Julien l'a dit, il y a des élections qui arrivent, des élections législatives. Benyamin Netanyahou, s'il perd l'extrême droite, il perd le pouvoir. Et donc, il est prêt à s'allier avec quelqu'un qui contrevient aux valeurs de son pays pour rester au pouvoir. Eh ben... C'est très triste pour Israël et c'est très triste pour les Israéliens. La solution de ceci... Mais arrête de sucer les Israéliens! C'est ces mêmes personnes qui ont mis ces gars au gouvernement. Ils comprennent pas ou quoi? Le mec, il est député, il est devenu ministre, mais les Israéliens, ils ont voté pour lui. Ils ont voté pour ses propositions politiques. Il a dit triste pour Israël, mais arrête, putain, arrête. Apathy, réveille-toi. Réveille-toi, gros. Putain, il est con, quoi. C'est très simple. Aux prochaines élections... Non, mais je sais qu'on n'élit pas, mais soyez pas stupide, Matou. Il est pas ministre, enfin, on n'élit pas les ministres, je suis d'accord avec toi. Mais les députés, ils sont élus par le peuple. Il était député, le monsieur, avant de devenir ministre. Dans tous les cas, les Israéliens ont accepté les propositions politiques de monsieur Ben Gvir, ou je sais pas comment on le prononce. Pitié, genre. Législatives qui auront lieu au plus tard en octobre. Non, Apathy, c'est mauvais. Hein. C'est très mauvais, Apathy. Anglo-saxon, c'est le Premier ministre qui décide du moment où les élections législatives se tiennent. C'est très compliqué en plus en Israël. Ce sont des élections avec un mode de scrutin qu'il ne faut jamais souhaiter à aucun pays, c'est-à-dire proportionnel. Il y a une multitude de partis qui se présentent et chaque parti a des représentants en fonction du pourcentage qu'il obtient. C'est une proportionnelle intégrale. Donc lui, Ben Gvir, il va avoir des voix. Et comme Benyamin Netanyahou veut rester au pouvoir et que pour monter une coalition, il a besoin de lui, eh ben c'est les électeurs qui doivent trancher. Est-ce que les électeurs israéliens peuvent supporter que des gens comme ça soient ministres ? Face le mal qu'ils font à leur pays. On a entendu sur les plateaux de télévision des journalistes israéliens, peut-être des intellectuels qui disaient... Bah oui, exactement. Bah oui, gros débile. C'est une figure que Ben Gvir donne d'Israël qui ne doit pas être acceptée par les Israéliens. Israël, c'est une démocratie. Et ça, c'est inacceptable. Donc, Israël est une démocratie. Eh mais les gars, il y a un mois, Jean-Michel Apathy, il était à charge contre Israël. Je pense qu'il s'est pris un coup de pression, les mecs. Hein. Je peux jurer qu'il a pris un coup de pression parce que c'est pas normal comment il a retourné sa veste pour sucer Israël. Il y a un mois, replay à la pluie, les mecs. Hein. Vous regardez les replays d'il y a un mois, vas-y, peut-être 2 mois. Il était pas comme ça, Apathy. Hein. Il était pas comme ça. Hein. Non, il a reçu un courrier, c'est pas possible. Il a reçu un putain de courrier, frère. Alors, la transition n'est pas ouf, mais les gars, rebeu des terres, j'ai vu... Bon, là, je vous réexplique le contexte. Grim Cujo qui avait critiqué le film sur Samuel Paty. Bon, il y a toute l'extrême droite qui a attaqué Grim Cujo. D'ailleurs, j'ai vu que Sardoche a fait un tweet. Sardoche, c'est vraiment un trou du cul. Hein. Attendez, mais il faut que je vous montre. Sardoche, il a fait un tweet par rapport à ça. Il a dit quoi ? Il a dit désolé, c'est un peu facile, etc. T'as les deux camps, de façon unanime, qui ont condamné Grim Cujo. Alors, les amis, montrez-moi des tweets où la gauche, la vraie gauche, hein, la gauche de rupture, montrez-moi des tweets comme quoi la gauche a condamné Grim Cujo. Parce que, excusez-moi, hein, j'en ai pas vu.
Moi, j'ai juste vu des influenceurs d'extrême droite qui ont condamné Grim Cujo, des CNews, donc Pascal Pro et ses sbires de merde, des influenceurs comme Sardoche, etc. Et tout l'extrême droite de Twitter qui sont tombés sur Grim Cujo. Donc moi, j'aimerais bien avoir des tweets, enfin voir, pardon, des tweets de gauche qui ont condamné Grim Cujo, hein. Donc voilà. Grim Cujo, c'est juste un idiot. Pourquoi c'est un idiot, Grim Cujo? Moi, j'ai bien qu'on argumente, monsieur... j'ai plus le pseudo, monsieur Sid Graal, je sais pas quoi. Pourquoi Grim Cujo est un idiot? Je comprends pas. Il a critiqué un film. Quel est le problème? On peut critiquer un film. Je sais pas. J'aimerais bien. Parce que là, si on attrape la veste de Sardoche pour dire... Sardoche, comment tu sais qu'un mec de gauche... Enfin, qui sont les personnes de gauche qui ont condamné Grim Cujo? Et il aura même pas de réponse, mon gars. Il aura peut-être même pas de preuve, en fait. Peut-être qu'il va demander à ChatGPT ou à Grok, j'en sais rien, mon gars. J'en sais rien. Grosse force à mon gars Grim, qui se mange un pressing et harcèlement colossal de l'extrême droite. Ils lui font leur spécial habituel, le classico des informations au service de la calomnie. Ils lui inventent une pensée qu'il n'a pas et des propos qu'il n'a jamais tenus sur la base d'un clip, simplement pour nourrir leur indignation sur commande. Mon gars Grim Cujo, on est une majorité silencieuse avec toi. C'est ce pourquoi je voulais prendre la parole via ce tweet aujourd'hui. Merci d'être la personne que t'es. Boss, je regarderai pas ta dernière vidéo, cela dit. Putain, c'est... Ah là 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 là. Ah oui, il a le droit de donner son avis, mais globalement, ça va pas très loin. Les mecs, s'il vous plaît, les gars, pitié, genre. Quand tu critiques un film, frérot, on n'a pas besoin d'un putain de paragraphe argumenté. Ça y est, cousin, ça peut tenir sur 3 lignes, la critique d'un film. Ça peut tenir sur 3 lignes. Il est pas... Ça y est, ça va quand même. Ça va, genre, ça va. Y'a pas de souci là-dessus. Moi, je l'ai déjà dit, le film de Samuel Paty, je vais le regarder en stream, les mecs. Dès qu'il sera disponible en stream, je vais le regarder en stream, je vais faire ma critique, et si vous n'êtes pas content de ma critique, je vous baise. Voilà, je vous baise. Niveau 0 de la critique de film. Mais les gars, si c'est le niveau 0, ça je peux l'entendre, encore une fois, je peux l'entendre. Et à partir du moment où tu émets une critique, même si c'est une mauvaise critique, tu seras quand même alpagué par l'extrême droite. C'est ça qui me dérange en fait. C'est ça qui me dérange. Tu peux pas crier à l'extrême droite et au harcèlement quand le clip a fait réagir les deux camps. Ben moi franchement j'aimerais bien voir les deux camps. Parce que le premier camp à droite, ça je veux bien le voir. Mais le camp de gauche, ça je veux bien le voir aussi, hein. Oui, c'est vrai, ben, les gars, montrez-moi des tweets de gauche, s'il vous plaît, les gars. Moi, je veux bien le voir. Peut-être qu'il a raison sur le fond, mais je veux bien le voir. Est-ce que c'est une vraie gauche? Ça, j'en sais rien, les gars. C'est quelle gauche? Donnez-moi les tweets. C'est quelle gauche? Je veux bien le voir. Tu sais aussi pertinemment que des réactions et des partages multipliés par des millions de vues entraînent des insultes qu'il faut condamner, mais qui sont systématiquement sans conséquence. Moins d'hypocrisie, plus de boxe anglaise. Ah là 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 là. Frérot, c'est pas possible, hein. Maintenant, pour critiquer un film, il faut être un expert du cinéma, un professionnel du niveau du fossoyeur de film ou de Régé le gorilla ou je ne sais pas quoi. Il faut un diplôme de sciences du cinéma. Ça y est, cousin. C'est bon, il a fait une critique, il a même pas insulté la mémoire de Samuel Paty, frérot. Pitié, genre. La gauche pipou, je te jure. Pitié. Pas possible. Régé est un expert. Ah, c'est bon, j'ai cité Régé, les gars. Vous estimez que c'est pas un expert? On va pas débattre là-dessus, les mecs, s'il vous plaît. Tranquille, les gars, tranquille. Regardez l'assiette. Alors, je pense qu'il y a des étudiants sur mon stream qui mange au crous. Alors, l'assiette de fou pour 1 €, merci le crous. Bon, tout n'est pas parfait au niveau des étudiants. Il y a encore beaucoup de choses à corriger. Mais regardez ça. Bon, le plat, bon appétit évidemment. Bon appétit. Ça va. Franchement, œufs, entrée, le pain, yaourt frais, de l'eau, les pâtes bien fournies, bien chargées comme on les aime. Je ne connais pas la qualité de la viande. Je ne sais pas ce qu'il y a en dessous, mais peut-être qu'il y a un gâteau, j'en sais rien là, ici là. Je ne sais pas ce que c'est. Mais, les amis, bon appétit. Citation du tweet. Donc ce petit bâtard qui travaille chez Frontières
1 euro le gueuleton pour des étudiants étrangers. Il est pas beau le contrat social. Il y a 430 000 étudiants étrangers en France. Je vous laisse faire le calcul. Les amis, j'ai cité le tweet pour dire même la graille à 1 euro, c'est un problème pour eux, les mecs. Même la graille à 1 euro, c'est un problème pour l'extrême droite. Vous vous rendez compte, les gars? C'est ça leur combat? C'est pas tout. Ce n'est pas tout. C'est pas tout. Le repas à 1 euro est un scandale politique pour l'extrême droite. Mephisto, donc lui est un coach de League of Legends. Donc le mec me follow. Là en ce moment, je sais pas pourquoi, il y a deux ex-coachs de League of Legends qui sont sur mes côtes. Donc un mec qui s'appelle Adrien. Donc lui maintenant il parle de politique, c'est un libertarien, etc. C'est un suceur de sardoche, c'est un suceur de Javier Milei. Bref, c'est un putain de libertarien. Et Mephisto, donc je pense qu'il est pote avec Adrien. J'ai plus le nom en tête, mais il s'appelle Adrien, un ancien coach de League of Legends. Je sais pas pourquoi. Ils sont sur mes côtes. Je sais pas pourquoi. Donc, ça dit quoi? Ça dit que le tweet s'énerve parce que, enfin, les gens s'énervent parce que les étudiants étrangers peuvent bénéficier des repas à 1 euro. Ils peuvent même pas manger, les mecs. Ils peuvent même pas manger. Au-delà de qui se plaint de quoi, on est bien d'accord que cette graille à 1 euro ne tombe pas du ciel. Il est payé par le contribuable. Mais moi, je suis content de payer, frère. Moi, je suis content de payer. Le contrat social, ça donne quoi? Les étudiants étrangers. Les étudiants étrangers et non étrangers, bah les mecs, force à vous. C'est de la xénophobie. Mais oui, c'est de la xénophobie. Ils ont quand même le droit de manger. C'est pas possible. Ils sont bien contents d'avoir les minerais pillés en Afrique pour 0 euro. Mais frérot, c'est exactement ça, bam. Mais tu as raison, mon gars. Il est payé par les contribuables, ceux qui sont contributeurs nets. Cette dépense, aussi minime soit-elle, se fait au détriment d'une allocation de ses ressources sur un autre sujet. Y a-t-il en France des sujets plus pressants que celui auquel cette dépense répond? Non mais c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Mais non, mais il peut pas parler comme ça quand même. Il est où le problème? En fait, à chaque fois qu'il y a un problème sur les étrangers, on réduit toujours les étrangers à un coût pour la France. À chaque fois, il y a un étranger, ça nous coûte sur les finances publiques, cet étranger-là. Alors qu'un étudiant étranger, on peut le voir, bon les mecs, je vais être un peu brut sur mes termes, je m'en excuse, mais moi je peux percevoir l'étudiant étranger comme un investissement, pas comme une dépense. Le mec il peut étudier ici, travailler ici, rester en France, participer à la recherche, participer aussi je pense notamment aux internes, parce que j'ai travaillé en hôpital, il y a des internes qui sont étrangers, donc ils peuvent bosser en hôpital, ils peuvent bosser dans les entreprises. Je sais pas mon gars, et au pire s'il repart, il quitte la France, ben excusez-moi, il aura tissé un lien fort avec la France. Je parle en termes d'amitié, le mec il a des WhatsApp, des numéros, il a peut-être soulevé une meuf ou un mec, j'en sais rien. Frère, c'est pas possible. Même ça les dérange. Donc oui, je l'ai répondu poliment les mecs, hein. Je l'ai répondu poliment, mais j'aurais pu insulter sa mère. J'ai dit quoi? Je lui ai répondu poliment. Qu'est-ce que je lui ai dit déjà? Je lui ai dit quoi? Je lui ai dit... La scène, ah oui, parce que oui, c'est le deuxième mec de League of Legends qui m'attrape. La scène, je lui dis que la scène coach est infestée de libertariens de merde. N'oubliez pas que vous insérez des clés USB pour faire vos drafts. Bon, j'ai tout whippin, hein. J'ai tout whippin, les mecs, j'ai tout whippin. Ils insèrent des clés USB pour faire des drafts. Bon, ok. Oh non, t'as raison, ça ouvre des PM. Mais oui, ça ouvre des PM pour faire des drafts. Les gars, calmez-vous. Vous vivez de votre passion, mais calmez-vous. Vous insérez que des clés USB, les gars. Un nique ta mère aurait suffi. Non, après, les gars, ça y est. Non, je suis pas violent quand même. Je suis pas violent. Je reste chill, les gars. Je reste chill. D'ailleurs, il y a un mec qui a pris une sauce que je connais. Alors, je connais de nom. Hero de League of Legends. Est-ce que je peux avoir son Twitter ou pas? C'est lui? Non, c'est pas lui. Putain, il s'appelle Hero. Hero LOL. Je peux retomber sur son tweet ou pas? Ouais, il est là. Il a fait un tweet sur l'extrême droite. Il a totalement... Alors, il y a 300 000 vues, mais il s'est pris la foudre, les mecs, en commentaire. Hein. Il a totalement raison. Faut pas avoir peur de sensibiliser face à l'extrême droite qui profite du trop peu de prise de parole à ce sujet.
pour déverser leur haine, comme avec Grimm par exemple, ou même avec Ava ou Joël. Mais c'est vrai les mecs, c'est vrai. Et du coup, comme c'est un joueur de League of Legends, bon, la scène de LoL, elle est diverse. Voilà, elle est diverse dans les opinions politiques. Donc Hiro a fait l'erreur entre parenthèses, entre guillemets, de tweeter. Frérot, il a pris la tempête. Je vous laisse lire les commentaires, mais c'est n'importe quoi. Tu vois, Hiro, c'est pour ça que t'as pas eu de carrière sur League of Legends, c'est un jeu où il faut réfléchir. Vous voyez? On est indigné contre l'extrême droite. Les gens ils disent, mais t'es trop teubé pour parler de politique, ferme ta gueule. C'est waouh. Et le public de LoL. Non mais le public de LoL, les mecs, de manière générale, bon, on va pas se mentir les mecs, hein, le public de LoL peut voter extrême droite, comme peut voter à gauche, comme peut voter Macron aussi. Y a pas un consensus pour dire que League of Legends, c'est une communauté de gauche. C'est impossible les mecs, c'est impossible à le savoir, c'est impossible. Je pense qu'il est divers. Il est diversifié quand même.